c'est M. Gassam Abdoulaye. Vous êtes victime souvent d'inondations. Pour le moment, il n'y a pas eu de dégâts, mais les risques sont énormes. Expliquez-nous vos problèmes ici, s'il vous plaît. Donc, c'est en somme difficile à le dire et à le vivre. On ne saurait comprendre que si on est dans la situation. Donc, pratiquement, avec la première pluie, nous sommes inondés jusqu'au bout, on peut le dire. Seulement que l'eau n'est pas rentrée dans la maison, mais au dehors, quand il pleut, on ne pourra plus sortir. On attend juste après la prière, voire des 2 heures, 1 heure après les pluies pour sortir. Donc pratiquement la zone elle est impraticable. Donc il y a les fossés qu'on a effectués. Il y a une société qui n'a pas pu remplir les clauses du contrat. Donc le projet pratiquement est arrêté. L'autorité du quartier est venue informer la population, soit disant que les travaux, une autre société va reprendre les travaux. Et que là, sauf au mois de septembre, que les travaux vont commencer. Et là, de prendre garde au niveau des enfants, de prendre soin des enfants, pour ne pas que les enfants soient exposés au danger qui est là. Mais l'enfant, le parent, qu'est-ce qui est là à deviner? C'est un gros point d'interrogation. On peut faire le mieux possible. Mais est-ce que ça serait nécessaire pour couvrir tous les enfants? C'est pas facile. Et chaque fois, nous, riverains d'ici, on est là, parce que les enfants, c'est leur lieu de loisir, quoi. Pratiquement, ils sont toujours là. Du matin au soir, on est obligé de les dégager chaque fois possible. Mais est-ce que ça va continuer ainsi? Un jour, nous pourrons nous fatiguer aussi, que ça serait quel danger, quel point d'interrogation qu'on aura à débattre. Donc, le mieux, c'est de prendre les dispositions avant qu'il n'y ait autre problème qu'on pourra souhaiter. Donc, là, le cri d'alarme est là. Nous sommes pris à coup. Bon, on sait quoi dire, on sait quoi faire, si ce n'est que se remettre à la volonté de Dieu, mais attendre aussi l'autorité afin qu'il puisse nous faire le nécessaire pour qu'on ait le minimum vital possible, ce qui est mieux pour nous. Justement, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des autorités pour remédier à ces problèmes? Donc, c'est de nous aider à avoir un bon fossé, de bonne canalisation, afin que nous puissions vivre mieux pendant la saison des pluies. Le nécessaire est là, c'est tellement vital, donc c'est tout ce qu'on demande de mieux à l'instant là. Okay. Une précision, hier lorsqu'il y a eu l'inondation, il y a beaucoup qui affirmaient qu'il y avait un mort. Est-ce que c'est lié à l'inondation ou c'est sur autre chose? Bon, c'est pas, je suis témoin de la situation. Non, c'est un voisin qui a eu l'accident. Bon, pratiquement les deux n'étaient pas liés. L'autre était juste dans la maison en train de travailler. Avec les installations électriques, il a eu un coup. Il a été électrocuté. De là, dans le choc, il a rendu l'âme. Et l'inondation, c'était presque l'eau, dans la cour, c'était juste au niveau des genoux. Bon, et l'eau n'était même pas arrivée à ce niveau. Donc les deux faits ne sont pas du tout liés.